Ils croient qu'à partir de cette ère, lorsqu'ils ouvriront la bouche, des choses vont se transformer dans leur image. C'est-à-dire s'il y avait un blocage au devant de toi, tu ouvres la bouche et tu parles, le blocage saute. S'il y avait un obstacle, tu ouvres la bouche, tu parles, l'obstacle saute. Je dis aujourd'hui, je ne sais pas, alléluia, alléluia. Alléluia. Amen. Donc, avec l'avènement du Saint-Esprit et de la Pentecôte, on n'est plus à l'ère du chrétien qui est dans une certaine timidité. C'est-à-dire, avant le Saint-Esprit, les gens ne connaissaient pas ce qu'on appelait le mouvement. Amen. Jésus-Christ manifestait Dieu dans toute son existence. D'ailleurs, quand Lazare doit être ressuscité, il dit, je fais ce que je vois mon Père faire. Amen. Donc il attend tout simplement les ossements de son Père. Quand les ossements de son Père arrivent, il manifeste cette grâce et puis il passe. Après, lui-même il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille vers le Père. Amen. Si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Amen. Donc on est dans le troisième temps où après Dieu qui se manifestait, c'est-à-dire qui se posait sur chaque prophète de Dieu et Dieu travaillait. On arrive dans le temps de Jésus-Christ où il y a une manifestation de Dieu, mais au travers d'un homme. Après lui dit que lui, pour lui, il est avantageux pour lui, il s'en aille vers le Père. Amen. Mais lui, il nous donnera le Saint-Esprit, c'est-à-dire que c'est quand il va partir que le Saint-Esprit va venir. Donc les deux éléments ne peuvent pas se mélanger. Donc puisque lui part et que le Saint-Esprit vient, quand le Saint-Esprit viendra, il se posera sur toute chair. Amen. Donc Amen. toute chair pourra vivre une manifestation visible et tangible de Dieu. C'est-à-dire à partir de ce moment-là, où Jésus-Christ a prédit ces choses et que les choses sont venues à l'existence, le chrétien que je suis, je ne devais plus avoir la même nature comme le chrétien qui n'avait pas le Saint-Esprit. Donc à partir de ce moment, quand le Saint-Esprit arrive en moi et que m'habite ou m'investisse, je deviens une nouvelle créature. Alléluia. Une nouvelle créature. Amen. C'est pas comme je devais marcher avant. Donc il y a une nouvelle démarche que j'ai. Amen. Une nouvelle façon de faire que j'ai. Amen. Il y a un nouveau langage aussi que j'entends. Amen. Donc quand j'ouvre la bouche, il y a des changements extraordinaires dans mon élément. Mon langage produit des changements. Mon langage apporte le feu. Amen. Quand quelqu'un vient me voir et me dit, frère, je suis dans une situation difficile, tu es bloqué dans ma vie, tu le regardes et tu lui dis, frère, je suis en train de te dire que la situation que tu es en train de traverser actuellement là, est en train de prendre fin. Pourquoi? Parce qu'il y a une langue de feu qui est descendue sur toi. Donc, quand tu dis, la chose arrive. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à l'esprit d'un chrétien? Est-ce que je parle à l'esprit d'un chrétien? Amen. Donc, le baptême de feu, ce n'est pas un rite physique. Ce n'est pas un rituel où tu vas aller prendre du feu pour verser sur toi. D'ailleurs, si tu veux le faire, je t'encourage. Sois fortifié, vas-y. Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Parce que nous le voyons visiblement sur les Asiatiques, sur les Indiens par exemple, quand ils entrent dans une manifestation de leur Dieu, les gars peuvent marcher sur le feu 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, ils ne sentent pas que le feu ne brûle. Là, ils entrent dans une autre dimension de sa spiritualité. Ça n'a rien à voir. Si tu veux prendre le feu, verser sur toi, le tout. Les gens ils ont créé l'hôpital des grands brûlés. Donc l'expérience, c'est-à-dire le baptême de feu, ce n'est pas un rite physique. C'est une manifestation spirituelle. Mais cette manifestation spirituelle ne se fait pas par n'importe qui, mais par le Saint-Esprit. C'est-à-dire quand il vient en toi et qu'il cautionne le fait que tu es prêt à le recevoir, il t'accompagne avec tous les éléments qui vont avec. Gloire à Jésus. Amen. Continuez le verset. Il t'accompagne avec tous les éléments. Et qu'est-ce qu'il dit? Verset 4. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mit à parler en d'autres langues. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. L'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc l'Esprit de la Pentecôte vient normalement nous baptiser du feu et en même temps nous donne une capacité surnaturelle. Amen.
Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Une capacité surnaturelle. De sorte à ce que, normalement, quand quelqu'un est d'une langue, d'une autre langue, et qu'il parle une autre langue, c'est extraordinaire. Alléluia. Amen. Enfin, je prends l'exemple de quelqu'un, nous on est colonisé par le français. Quelqu'un qui parle anglais ici en Côte d'Ivoire, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Un Ivoirien qui sait, il y en a plein qui sont bilingues, qui parlent en espagnol, en italien, tout ça. Alléluia. Amen. Mais vous vous imaginez qu'on est à l'église en ce moment, on est en train de prier, où on vient une atmosphère favorable pour que le Saint-Esprit vienne. Et l'Esprit descend sur quelqu'un. Et la personne ouvre la bouche. Et elle commence à parler en Haïti. Alléluia. Ou elle commence à parler, par exemple, en espagnol, si vous voulez. Ou elle commence à parler en anglais. Ou elle commence à parler en lingala. Ou elle commence à parler en ebo. Votre nom c'est quoi? Je ne sais pas dire n'importe quoi. Ebe. Mina. Elle commence à parler en Mina. Normalement, la personne n'est pas Mina. Lui qui est assis là, il sait que la personne qui est en face de lui n'est pas Mina. Mais quand elle parle, pour lui ça devient comme un miracle. Ça devient extraordinaire. Et nous qui sommes là aussi, on vit cette expérience de manière extraordinaire. C'est pourquoi je dis, quand tu vis l'expérience du Saint-Esprit et le baptême de feu, il y a cette manifestation de Dieu qui vient en toi, qui crée un mouvement nouveau. Donc, si tu étais une personne ordinaire comme autrefois, tu n'es plus une personne ordinaire, mais tu deviens une personne extraordinaire. Amen. Parce que les choses que tu fais maintenant sortent de l'ordinaire. Alléluia. Ça devient des choses extraordinaires. Donc, quelqu'un peut être là, son pied est court, parce que tu as reçu l'expérience du Saint-Esprit et que la manifestation de Dieu a été visible dans ta vie. Tu regardes son pied et tu dis, frère, je crois au nom de Jésus-Christ que ton pied peut devenir long. Est-ce que ça ne sort pas de l'ordinaire? Amen. Ça sort de l'ordinaire, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on allait voir un médecin où il a fait un mouvement. La science n'a rien à voir avec la manifestation de Dieu. Parce que quand Dieu veut opérer, personne ne peut l'expliquer. C'est de là qu'on parle de la manifestation tangible et visible de Dieu. Et les gens qui étaient venus aussi pour s'animer, pour faire soigner, ils ont compris que ceux qui étaient en haut là, ils étaient immigrés. Ils ont bu, donc ils racontent n'importe quoi. Mais pendant que d'autres disaient qu'ils racontent n'importe quoi, il y a certains qui s'entendaient dans leur langue. Amen. Ils ont commencé à se poser la question, mais ceux-là, c'est normalement pas des Araméens, mais pourquoi ils parlent en araméen? Ce qui veut dire qu'ils ont reçu quelque chose d'extraordinaire qui leur donne de s'exprimer de la sorte. Amen. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Est-ce que ce matin tu es prêt à recevoir le baptême de feu? Amen. Est-ce que tu es prêt à recevoir le baptême de feu? Amen. Pour ne pas aller plus loin, je voudrais d'abord te dire, en même temps qu'on parle du baptême de feu, il y a des dispositions pour l'avoir. Alléluia. Première fois où moi j'ai reçu le Saint-Esprit, je vous explique mon témoignage rapidement. J'étais encore dans mes diabou, j'avais même pas l'intention de devenir chrétien. Dans mes diabou, s'il vous plaît. Il y avait une croisade dans le village où, normalement, nous, les jeunes du village, on était perturbateurs. Quand les gens viennent pour faire les événements, c'est nous, on les range. On fait du bruit pour les mélanger. Donc, ce jour-là, on était en train de faire du bruit pour mélanger la croisade. Et, brusquement, quand Dieu a pris la parole, il a commencé à parler. Il disait des choses, mais après, moi, mon entendement, ça n'entrait plus. Parce qu'on faisait même du bruit. J'étais quelque part. Après, j'ai senti comme un mouvement qui s'est passé dans mon cœur. Comme si j'ai commencé à avoir pitié et tout. Donc je disais à mes amis, non, arrêtez. Et ils faisaient du bruit. Donc je me suis isolé un peu. Pendant que j'y étais. Maman, je n'ai pas vu comment ça se passait. Mais quand je me suis réveillé, il pleuvait pendant la croisade. J'étais dans un bin blanc. Plaqué le guin là, tu vois le guin en bas on fait et puis la chaîne ici. Tu vois le sort que. Vous connaissez, elle le dit, mais elle est pétée dans toute sa dimension. Tu vois les poches quand même sortent en pété, tu vois ça. Et puis maintenant à côté, il y a chaîne. Il faut que ça soit bien serré. Ah oui. Et quand tu vois un peu, tu soulèves, tu essaies
On voit le style aussi. Le sang même. Il était dans un tableau comme ça. Quand je me réveille, je suis dans la boue. Au milieu des gens qui sont en train de faire prière. Ils m'ont soulevé comme du n'importe quoi. Pour me mettre au milieu, je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais quand je me suis réveillé, j'étais devant tout frère. Quand je me suis réveillé, j'étais au milieu là, trempé de boue. Le pantalon blanc. Le pantalon blanc. Alléluia. Je ne sais plus si j'ai la dos bien, si j'ai. Il était irrécupérable. Parce que chez nous, au village, c'est terre rouge. On voyait, non, c'est pas dans certains villages où c'est le sable. Chez nous, la terre est rouge. Puis il y a des graviers. Donc quand il pleut, le pantalon est devenu. Ça veut dire qu'ils ont tel le pantalon. Mais de ce jour-là, cette expérience que j'ai vécue ne m'a jamais fait quitter la présence de Dieu. Je vous assure. De ce jour jusqu'à maintenant, cette expérience que j'ai vécue ne m'a jamais fait quitter la présence de Dieu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'on dit que Dieu, il a un carrefour pour chacun. Et beaucoup de personnes ne croient pas. Moi, je vous donne le témoignage. C'était ce jour-là mon carrefour. Et le gars m'attendait. Et cette dimension que je reçois me donne encore. C'est comme carrément je deviens chrétien. Mais en même temps, c'est pas le truc où tu viens et puis après tu deviens propre, après on ne te voit pas, tu ne viens pas à l'église, on s'en te chercher. Non. Et que pour moi, c'est devenu comme je te prends en otage. Donc tu n'es plus libre de tes mouvements. Tout ce que tu fais devait répondre à l'intérêt de Dieu. Donc c'est comme ça que Dieu nous enlève dans cette vie. Ça a été moi mon cas. C'est cette expérience que j'ai. Je prie que tu vives ça aussi. Alléluia. Parce qu'elle a la capacité de te transformer. Amen. L'ancienne nature d'un coup peut te quitter. Et puis tu n'as plus envie de vivre comme autrefois. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Le baptême de feu, c'est quelque chose de différent. Les gens qui ont marché avec Jésus, les apôtres reconnus, ils étaient 12. Mais ils ont été 120 personnes quand ils étaient à la chambre haute. Mais ces 120 personnes ont tous vécu l'expérience. Mais la Bible déclare que le jour-là, lorsque Pierre a pris la parole, Amen. Et qu'il a prêché, les gens qui sont venus fêter parmi eux, 3000 personnes se sont données. Alléluia. C'est là que vous entendez qu'il y avait une expérience extraordinaire. Ils ont aussi fait. Alléluia. Ce qui est bien avec cette expérience-là, c'est que quand tu la reçois, elle te transforme du haut jusqu'en haut. Amen. C'est pas la chrétienté. Donc, comme je l'explique, c'est pas le fait que tu viennes et puis après on va courir derrière toi. Frère, il y a longtemps tu ne viens pas à l'église, c'est pasteur ça. Ça va venir, je viens. Ça va venir. Non, je comprends ce que vous dites. Hein. Je n'ai jamais quitté l'église. Moi, j'ai toujours dit que cette église m'appartient. Je suis membre. Je viendrai. Alléluia. Ça n'a rien à voir. C'est une expérience que tu reçois et qui te donne d'aimer Dieu au plus profond de ton cœur. Amen. C'est ça qu'on appelle le baptême de feu. Parce que le baptême de feu a la capacité de consumer tout ce qui est à l'intérieur de toi comme mauvais. Il te transforme, il te renouvelle automatiquement. Après que tu as reçu le Saint-Esprit, je demande vraiment, je veux vraiment entendre que tu demandes au Seigneur, au feu de l'Esprit, de consumer tout à l'intérieur. Amen. Zacharie chapitre 13, verset 9, vas-y. Vous voyez que avant que l'or ne soit apprécié, qu'est-ce qu'on fait? On fait passer l'or par quoi? Par le feu. Alléluia. Amen. Que l'or retrouve son éclat. C'est comme ça. Oui, vas-y, Zacharie. Zacharie 13, 9. Oui.
Je mettrai ce tiers dans le feu. Je mettrai ce tiers dans le feu. Et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je le purifierai comme on purifie l'argent. Merci. Il mettra quoi? Le tiers dans le feu et il le purifiera comme on purifie l'argent. C'est-à-dire, le mouvement du baptême de feu vient pourquoi? Pour créer encore une purification. Elle a la capacité de te... Oh, c'est-à-dire tu quittes la nature ancienne et il y a un nouveau mouvement qui vient en toi. Tu as soif de Dieu, tu as soif de la présence de Dieu, tu as soif du Saint-Esprit, tu veux le vivre, tu veux le contempler, tu veux sentir son mouvement dans ta vie. Ça veut dire qu'il te prendra. Il prendra le tiers, il le fera passer par le feu. Et il le purifiera. Amen. Que le feu de Dieu te purifie en ce moment. Amen. On va pas bien dire Amen. Dieu te purifie en ce moment. Purifié. Tu deviens le chrétien que tu dois être normalement. Le chrétien qui évite de fatiguer les pasteurs dans les chrétiens. Le truc est simple. C'est que la manière tu fatigues les pasteurs. Demain, on ne sait jamais. Faites aussi appeler. On va aussi te fatiguer. Tu vas aussi courir derrière les chrétiens, ils ne vont pas venir. Ça te fait mal. Mais tu as fait ça. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on comprend l'importance du baptême de feu? Est-ce qu'on comprend le principe du baptême de feu? C'est ça. Quand ils arrivent, quand le baptême arrive dans la chambre haute, lisons le dernier verset de Luc. L'autre verset, Luc, on a fini. Luc 12, 49. 49 passé. Qu'est-ce qu'il dit? 49. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Jésus dit ça. Et qu'ai-je désiré? Et qu'ai-je désiré? S'il est déjà allumé. S'il est déjà allumé. Il dit qu'il est venu faire quoi? Jeter un feu sur la terre. Et qu'est-ce que lui désire? Son désir, c'est que ce feu-là s'allume. Amen. Mais s'allume comment? Dans les cœurs, dans votre vie. Que ce feu-là s'allume dans votre vie. Afin que ce feu-là consume tout ce qui est négativité à l'intérieur de nous. Amen. Tout ce qui pourrait nous retarder, pour nous empêcher de connaître Dieu véritablement. Que ce feu-là consume tout ça. Ma prière pour toi ce matin, que tu sois consumé par le feu. Par le feu de l'esprit, consume tout à l'intérieur de toi. Tout ce qui est négatif, tout ce qui pourrait être un blocage dans ta vie, tout ce qui pourrait être un blocage dans ta vie chrétienne, que ce feu-là consume. J'ai dit que ce feu consume. Le problème pour toi aujourd'hui, c'est que tu n'as jamais reçu ce feu. C'est pourquoi on bouge encore derrière toi. C'est pourquoi on se fait encore la police. Amen. C'est pourquoi on doit encore te demander de venir prier. On doit encore te demander de venir à l'église. Le problème pour toi, c'est que tu n'as pas encore reçu ce feu. Mais après ces circonstances qui se sont produites dans ma vie, que je me suis converti. En tant que jeune chercheur, un jour, mon père m'appelle. Il me dit, bon, mon fils, il y a un travail pour toi. Comme tu reviens, tu fais bien. Donc, je vais à bizarrement, pour moi, c'est un bon travail. Le Dieu m'envoie dans le maquis. Il m'envoie chez un maquis. Comme tout bon jeune, si je n'avais pas reçu ce baptême, je vous assure, il y a un moyen pour le condamner. Hein? Elle m'a mis le baptême, il me libre. Ça va plus pas. Hein? Mais je vais dans le maquis. Ceux qui connaissent à revoir avec toi. C'est quel carrefour même? Donc je vais. Et puis quelque part là, il y a un carrefour qu'on appelle le maquis la Walebo. C'est un maquis baoulé. Le monsieur là, il est baoulé. Très compliqué. C'est celui que je vais. Parce que le vieux a fait un bar avec le monsieur. Son agent est chez lui. Donc c'est ça qui m'est. Donc il m'envoie à l'abattoir. Et moi je dois aller pour rembourser
tarif. Donc je bosse. Je suis là. Mais le dimanche, je dis au monsieur, moi là, je suis chrétien. Donc je ne pouvais pas rester dans ton marqué le dimanche de 8h à midi. Je dois aller à l'église. J'allais à l'église. J'ai trouvé une église pentecôte juste à côté. C'est là-bas que je fréquentais. Donc je partais une semaine, 2 semaines. Après, j'ai senti que le mouvement là, ça n'allait pas avec moi. C'est comme, je me sens dans un milieu étranger. Et je vois comment le diable va opérer. Je reçois